Ils sont de divers secteurs d'activité mais partagent un objectif commun, devenir riches. Ce rêve, ces séminaristes espèrent le réaliser grâce à l'investissement en bourse. Ils se sont inscrits à l'école de la bourse pour recevoir une éducation boursière. À cette deuxième session de Bourse Academy, ils ont été formés aux techniques et stratégies d'investissement en bourse à partir d'exercices pratiques. En réalité, je ne comprenais rien en matière de bourse, mais en sortant de là aujourd'hui, il faut reconnaître que la bourse n'est plus un mystère pour moi. J'ai appris beaucoup de choses. On a eu un formateur vraiment très talentueux, voilà, qui a eu le temps quand même de nous expliquer un peu ce que c'est et comment investir aussi en bourse. Malgré la formation théorique que j'avais, si je devais me lancer, je pensais que c'est comme si c'était me jeter à l'eau. Et ici, vraiment de façon pratique, j'ai appris que d'abord il faut une stratégie, il faut un plan d'investissement. Et je pense qu'à partir de là, maintenant, tout investisseur quand même sait où il s'en va. Qu'au sortir d'ici, c'est sûr que j'aurai un compte titre. J'ai compris aujourd'hui ce que c'est que la bourse et comment investir en bourse et comment s'y lancer, quoi. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Tous les rouages, les techniques, autres, j'ai bénéficié de ça. Le formateur exceptionnel dans la mesure où on l'avait déjà vu à la télévision. Voilà, il fallait venir sur les lieux, l'écouter de façon pragmatique, lui poser certaines questions qu'on ne pouvait pas poser à la télévision. Voilà, mais là, il a répondu à toutes mes inquiétudes, quoi. Bourse Academy est un programme d'éducation boursière conçu par le groupe de presse économique Multiconsult Gestion. Elle s'est donné pour objectif de vulgariser la bourse et ses opportunités. Au cours donc de cette seconde session, nous avons parlé des techniques et des stratégies d'investissement en bourse. Quand on parle de techniques d'investissement, on fait allusion à la spéculation, on fait allusion à l'épargne, mais ce sont des termes qui paraissent un peu compliqués pour plusieurs personnes. Donc comment est-ce qu'on épargne de façon concrète? Comment est-ce qu'on spécule? À quel moment il faut entrer dans le marché? À quel moment il faut sortir du marché? Comment analyser le marché? Qu'est-ce que l'analyse fondamentale? Qu'est-ce que l'analyse technique? Beaucoup d'éléments donc ont été vus pour permettre aux investisseurs de pouvoir mettre en place une stratégie d'investissement efficace. Donc nous sommes passés de la théorie à véritablement de la pratique aujourd'hui. Ce que nous découvrons de formidable au niveau des marchés financiers, nous souhaitons le partager. Nous souhaitons que tout le monde également puisse tirer bénéfice de ces aspects-là. Et on constate qu'il y a de l'engouement, on constate que l'information commence à passer beaucoup plus. Donc le seul appel que nous pouvons lancer, c'est d'inviter tout le monde à venir à ces séances de formation. Nous donnons rendez-vous à la population à la troisième session qui va porter donc sur l'analyse et le décryptage des états financiers des sociétés cotées à la BRVM. En plus d'être un cadre d'éducation boursière, Bourse Academy se veut également une plateforme de partage d'expériences et d'échange de carnets d'adresses et des relations d'affaires. Désormais en Côte d'Ivoire, il faudra compter avec les logements de nouvelle génération. Des logements fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure. Ces logements ont multiples avantages au dire du promoteur. La particularité dans ce type de maison, d'abord il y a 10 avantages. Je vais numéro 4 ou 5 seulement. D'abord la rapidité de la construction. On construit ces maisons-là, des duplex, en moins de 1 mois. Alors qu'en réalité, pour une duplex comme ça, avec les briques, vous allez le construire 6 mois. Ça, c'est la rapidité. La résistance. Au niveau de la résistance, il y a 2 types de résistance. La résistance physique, c'est-à-dire que vous avez vu les panneaux qu'on prend pour monter, peut supporter plus de 1500 kg sans que le panneau soit affaissé. La deuxième particularité de résistance, c'est résistante au feu. C'est-à-dire, si un compartiment d'une chambre a pris feu, il faut 2h45 pour que le feu atteigne l'autre. Et troisième particularité, troisième qualité, recommandation, avantage, c'est la fraîcheur à l'intérieur de la maison. Et puis le quatrième, cinquième plutôt, le coût. Il est moins cher, à 40% moins que le logement locaux. Kwasi Kofi Félix n'a pas manqué de dire sa reconnaissance à l'État de Côte d'Ivoire pour les nombreux avantages dont sa structure a bénéficié. Je voulais remercier le gouvernement, l'État de Côte d'Ivoire, pour les avantages fiscaux
et d'autres avantages qu'ils ont mis à notre disposition, qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir mettre en place, avec mes partenaires chinois, de réaliser ce logement-là à tous les niveaux, logements sociaux, économiques et sociaux, avec toutes les bourses possibles. Les visiteurs venus découvrir cette innovation n'ont pas caché leur joie de voir un tel projet prendre forme sur le territoire ivoirien. Je pense que c'est une grande révolution en ce qui concerne les logements sociaux. Les maisons sont très bien construites. Ensuite, le matériel est de qualité et c'est vraiment magnifique. Dans le but d'accompagner les commerçants à mener à bien leurs activités, le président de l'Union nationale des marchés de Côte d'Ivoire, soucieux du bien-être de ses membres, s'est associé avec cet opérateur immobilier, un partenariat qui permettra la création d'infrastructures modernes pour les commerçants de Côte d'Ivoire. Et comme c'est un partenaire et que nous avons d'autres projets de développement dans notre domaine, de la coopération du commerce que nous encadrons, donc il est important que nous l'accompagnions déjà sur la mise en œuvre de ces projets. Notre partenariat consiste toujours en tant que promoteur à construire des marchés nouveaux et des marchés modernes surtout, ce qu'on n'a pas du tout en Côte d'Ivoire. Et nous disons également aussi à nos commerçants que désormais nous avons un promoteur, l'homme qu'il nous faut, pour pouvoir nous les aider également à mener leurs activités en toute quiétude, dans des conditions saines, dans des conditions modernes, dans des conditions de rêve, parce que les marchés désormais en Côte d'Ivoire ne seront plus déjà ceux que nous connaissons déjà existants, mais ça serait tout autre chose avec les normes sécuritaires qu'il faut pour pouvoir pallier des questions d'incendie, des questions de vol et bien d'autres. Il faut rappeler que l'Union nationale des marchés de Côte d'Ivoire, UNAMACI, créée en 2013, a pour mission la gestion des marchés de Côte d'Ivoire en vue de leur bon fonctionnement. Construction d'écoles, de centres de santé, de maternité, de logements de maîtres et de sages-femmes, hydraulique villageoise, électrification, ouverture de pistes agricoles, construction de brigades de gendarmerie, de postes de police, révalorisation du patrimoine culturel de la région, autant d'actions du Conseil général de la NAWA que l'évoque ce week-end la reconnaissance des populations de Soubré. Cette reconnaissance, les populations l'ont démontré à Alain Denwaï, président du Conseil régional de la NAWA et nouveau ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Pour les porte-paroles, les chantiers en cours dans la région sont à saluer. Bitumage de 12 km de route dans la ville de Soubré, reprofilage lourd des pistes rurales, réhabilitation de l'hôtel de ville et surtout construction du barrage de Soubré, l'un des plus gros barrages de la sous-région. En reprend, les populations se sont également félicitées du maintien du prix du kilogramme de cacao à 1000 francs CFA durant cette campagne intermédiaire. Au-delà de la célébration des actions du président du conseil régional, c'est le président Alassane Ouattara qui a été salué pour la confiance placée en Alain Denwaï en le nommant au ministère de la Défense. Prenant la parole, le ministre Alain Denwaï a invité les Ivoiriens à s'inscrire dans le projet de l'Ivoirien nouveau prôné par le chef de l'État. Nous devons modifier nos comportements. Nous devons changer en fonction de ce que nous avons connu ces dernières années. Cela doit nous servir d'expérience en fonction de l'objectif que nous voulons atteindre pour notre pays. Nous devons changer fondamentalement dans notre mentalité. Nous devons accepter de progresser. Nous devons accepter de positiver nos capacités. Nous ne sommes pas condamnés à rester derrière. Nous ne sommes pas condamnés à être des pays sous-développés. Nous sommes au contraire condamnés à progresser. Notons que le ministre Dakouri Tablé, ministre des Eaux et Forêts, a rehaussé de sa présence cette cérémonie. Il est bon de signaler que la région de la NAWA est la boucle du cacao en Côte d'Ivoire.
Apporter tout le champ lexical du bien-être à ses clients et notamment ceux de l'intérieur du pays, c'est le but de l'installation de cette agence d'Atlas Assurance à San Pedro. L'ouverture de ce bureau s'inscrit aussi dans le cadre de la politique de proximité et faciliter l'accès aux produits et offres de Atlas Assurance aux populations de San Pedro, deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire. Dans un souci d'être encore plus proche de sa population, Atlas Assurance, au-delà d'autres villes en Côte d'Ivoire, telles que Korogo, Boaké, Yamoussoukro, Atlas Assurance est ici aujourd'hui à San Pedro pour encore être plus proche de sa clientèle, lui offrir le meilleur car nous avons un slogan qui est le respect des engagements. Nos attentes, c'est que la population soit réceptive à notre message qui est l'assurance faite par des professionnels avec un service de qualité, mais également un bon service après-vente. Par l'installation de cette 9e délégation régionale, Atlas Assurance veut participer à l'essor économique de la région et accroître sa part de marché. Atlas Assurance à San Pedro, une nouvelle qui réjouit les populations de la région du Bassa Central. Nous pensons que Atlas Assurance est fiable et viable et qu'Atlas Assurance va bien entendu respecter ses engagements. Vraiment, je dis merci à la service que tout ce que j'ai vu ce matin, je sais que l'assurance est là. Les produits et offres de Atlas Assurance aux populations de San Pedro sont l'assurance automobile, l'assurance incendie, l'assurance dommage aux biens, l'assurance responsabilité civile, l'assurance des risques agricoles, l'assurance transport, l'assurance individuelle incendie et l'assurance maladie.